Posé, Monseigneur, en ces temps difficiles, nous pouvons suivre la messe en direct sur Internet. On a vu que plusieurs offres, plusieurs paroisses offraient aux paroissiens un direct sur Internet. Euh, la question qui me vient, c'est quelle posture nous conseillez-vous pour vivre ce moment? Et entre autres par rapport aux enfants, aux adolescents, qui resteraient bien en fait pendant une heure et demie dans leur canapé amorphes à suivre la messe par obligation parce que leurs parents leur demandent. Euh, Vous, en tant qu'évêque, qu'est-ce que vous nous conseillerez pour suivre ces messes en direct? Peut-être d'abord se rappeler que notre religion, notre foi, dit que Jésus, Fils de Dieu, est bienvenu parmi nous et a vécu une vie d'homme. Et c'est dans la logique de ce que nous appelons l'incarnation. Jésus, Fils de Dieu, fait chair. Et donc, tous les éléments de notre expérience humaine sont des vecteurs de la relation à Dieu. Et les sacrements, comme les bénédictions et les prières, sont des prolongements de cette venue de Jésus sur terre, et c'est l'humanité entière qu'il a voulu sauver. Et donc, il nous laisse, par sa mort et sa résurrection, la possibilité de le rencontrer. Dans les sacrements, nous sommes sûrs de pouvoir le voir, de pouvoir même le toucher quand nous recevons le sacrement de son corps et de son sang, voire même le prendre dans nos vies. Et donc, c'est ça l'expérience la plus profonde. Et donc, aujourd'hui, dans ces conditions particulières de confinement, il est clair que l'image peut nous aider. Il y a aussi une relation qui se fait. Je mettrais le même parallèle avec donc les relations avec d'autres personnes, avec ceux qui nous sont chers. Je pense par exemple à nos aînés qu'on ne peut plus rencontrer, mais qu'on peut ensuite avoir par le téléphone ou par la vidéo. Alors, ça demande peut-être d'abord une préparation. Suivre une messe à la télévision ou par les réseaux sociaux demande une préparation. Je pense qu'il ne faut surtout pas simplement allumer son ordinateur ou la télévision comme pour une autre émission. Il y a une préparation intérieure à faire. Alors, soit en famille, on peut prendre ne serait-ce que quelques secondes, un temps pour une prière simple, une prière du Notre Père, ou un Je vous salue. Soit on va un peu plus loin et on prend déjà un des textes qu'on va entendre durant la liturgie, un des textes de la liturgie de la parole. Soit aussi, alors, plus largement, on prend un temps pour réaliser, approfondir ce que signifie le sacrement dans cette relation que je vais avoir avec le Seigneur, même si à ce moment-là, ce sera par distance, je ne pourrai pas aller jusqu'à le voir en assemblée, pouvoir vivre quelque chose de l'ordre d'une relation personnelle. Ensuite, je pense aussi qu'il y a une préparation matérielle. Il est bon, je crois que c'est souvent conseillé, que quand on regarde une émission de type célébration, de type méditation, mais aussi de l'Eucharistie, il est bon que nous ayons un signe religieux pas loin de notre écran. Et ce serait encore plus beau d'avoir éventuellement une bougie, une nappe. Donc il y a une préparation qui doit se faire, qui est en amont ou qui est aussi dans les éléments immédiats de mise en place, d'un signe, d'une table. Il me semble très important. Ensuite, durant la célébration, durant l'office, il faut savoir ce qui est le mieux, parce qu'on n'a pas forcément l'espace qu'il faut. Il vaut mieux être dans une position assise ou dans une position où on est bien et pouvoir suivre la célébration que de bouger trop. Même si je pense que, par exemple, au moment notamment de la consécration, qu'est-ce qui empêcherait pour ceux qui le désirent de se mettre à genoux, quoi. Le tout dépend d'un climat, mais comme dit, il faut faire la différence notamment entre une célébration à laquelle on participe dans nos églises et celle auquel on assiste finalement un peu par un écran interposé et l'image ne donne pas accès immédiat à la réalité, c'est un écran. Mais je pense aussi, peut-être une chose importante, c'est de participer au répons, là. Je crois que ça c'est important. Vous voyez, aux prières que l'Assemblée doit dire. Ça, c'est important pour créer un climat.
Donc il y a plus une condition à vivre qui se rapproche de notre participation à la célébration, et de prendre la mesure que nous devons avoir le désir profond un jour de pouvoir nouveau rejoindre une communauté, naturellement. Le pape François récemment avait toute une petite homélie, je crois, sur le danger de nous conforter, de nous habituer au virtuel et d'oublier presque que même si nous sommes devant un écran, c'est déjà une communion, mais de ne pas créer ce désir de la rencontre, de la communauté, de vivre à nouveau en Église d'une manière concrète, en chair et en os. Très bien, merci Monseigneur pour cette très belle réponse. Autre question qui me vient, est-ce qu'on pourrait imaginer une retransmission d'une adoration eucharistique, que les paroisses en fait permettent de mettre en direct l'adoration eucharistique pour les gens qui resteraient chez eux, parce qu'ils peuvent pas se déplacer, parce que aujourd'hui aller à l'église qui est à 2 km, ça rentre plus dans les cases qui nous sont opposées aujourd'hui. Ça peut être une aide pour créer ce désir de le rencontrer devant le tabernacle ou devant l'ostensoir, le soleil exposé ou l'Eucharistie est exposée. Et je crois que si c'est préparé dans ce sens-là, ça peut être une bonne chose. Ce qui est aussi peut-être important, c'est de faire la différence, c'est pareil pour les célébrations, entre le direct et le différé. Je pense que dans le direct, nous avons quelque chose d'une communion instantanée qui se rapproche plus de la célébration ou du temps de prière avec les autres. Et donc, du coup, il y a aussi cela qui va jouer. Alors, on est dans des situations, on fait comme on peut. Mais je pense que effectivement, présenter le Saint-Sacrement permettrait à beaucoup de personnes à nouveau peut-être de créer, de fortifier en eux ce désir de la rencontre de Jésus. Et puis, les préparera, je l'espère aussi, à nouveau à prendre du temps quand les églises seront ouvertes et surtout quand il y aura à nouveau la possibilité de célébrer, de prier en communauté. Donc là, je crois que je suis... Oui, c'est entre les célébrations comme la retransmission d'un temps d'adoration. C'est un peu dans l'intermédiaire entre notre prière habituelle, personnelle, familiale, prière à table, prière personnelle du matin ou du soir, et la célébration, les célébrations, les prières que nous pouvons avoir à l'Église. Il y a cette possibilité aujourd'hui de vivre quelque chose qui est de l'ordre intermédiaire par la retransmission. Et je me dis, c'est important de le mettre en valeur, tout en se disant, en se rappelant que Jésus veut nous rencontrer personnellement aussi et réellement dans les sacrements. Et les sacrements demandent une proximité, demandent une expérience aussi de communion, j'allais dire aussi de corps, hein, de présence réelle. Mais ça peut être une aide, oui. Et je pense toutes ces propositions pourraient aussi nous aider dans la prière personnelle. Parce que même si je n'ai pas l'écran avec le Saint-Sacrement exposé, même si je ne peux pas aller à l'église, je peux aussi dans mon cœur me dire, mais j'ai une église qui n'est pas trop loin. Jésus y est présent dans le tabernacle. Pourquoi je ne me tournerais pas dans la direction de cette église pour un petit moment aussi d'adoration, même si c'est beaucoup plus difficile que quand on a naturellement l'image devant soi. C'est plus difficile quand on a que son désir et un peu son imagination. Mais je trouve que c'est important, comme pour les préparations que j'évoquais pour les célébrations avant de mettre en route l'écran, de se préparer un peu par une prière et autres. Mais ça devrait être habituel aussi pour nous quand nous allons dans une église, quand nous participons à une célébration, cette préparation intérieure, ne serait-ce que par une prière. Oui, ça peut aussi nous aider finalement, ce temps du confinement, avec ces retransmissions, à nous rappeler qu'il y a une urgence à nouveau d'avoir une intériorité, d'avoir quelque chose qui d'abord est de l'ordre de notre cœur, qui nous prépare à rencontrer le Seigneur et qui nous pose la question, est-ce que tu aimes vraiment le Seigneur? Est-ce que tu veux vraiment le rencontrer? Et peut-être que les retransmissions et autres nous permettent un peu de nous renvoyer aussi à cela.
Donc je vous encourage pour, pour l'exposition. Vous avez à Douai en plus l'hostie du miracle eucharistique. Ça fait beaucoup de bien de le savoir, hein, que cette hostie est toujours là, que le Christ est toujours présent, puisque c'est toujours du pain. Ça a été donc à nouveau contrôlé il y a une quinzaine d'années. C'est du pain, donc Jésus est présent, et ça nous relie à cet événement tout à fait exceptionnel de 1254, je crois, si mon souvenir est exact. Et donc, ce lien aussi que nous pouvons vivre à travers l'adoration, et notamment de cette aussi du miracle eucharistique, nous met en communion avec la longue et la grande histoire de l'Église, et nous donne aussi de l'espérance. Merci, Monseigneur.